son 50 años que como renovación cumplimos y bueno, es una gran fiesta para nosotros. Nous sommes ici avec un groupe de pèlerins de renouveau charismatique d'Allemagne pour fêter ensemble le 50e anniversaire de renouveau. We are waiting, as the apostles were waiting in the upper room, in the synagogue, to wait for the Holy Spirit to come so that we can go empowered and go and give the Spirit to the whole world. Vim aqui agradecer a Deus, a todo momento é a oportunidade de dizer graças a Deus pela vida e pelo poder do Espírito Santo que Ele nos dá. Bueno, es una etapa más de crecimiento espiritual, una etapa más de renovación de nuestros votos. We shall grow more spiritually and close to God. Avoir la force aussi pour pouvoir avancer en tant que chrétienne dans ce monde. C'est un rêve d'enfance que j'ai réalisé aujourd'hui. Bonjour à tous, 30 000 personnes réunies à Rome pour le Jubilé d'or, les 50 ans du renouveau charismatique catholique, ce courant de grâce pour toute l'Église, comme l'ont appelé les papes depuis Paul VI. Au cours de ce magazine Hors les murs, nous allons vous faire partager la vie de ces communautés, de ces groupes pendant ces quelques jours autour de la Pentecôte. Et puis bien sûr, nous entendrons plusieurs figures, le fondateur du Chemin Neuf, les responsables de la communauté de l'Emmanuel ou encore le père Daniel Ange. Mais d'abord, précisons un peu, renouveau charismatique, ça vient évidemment du grec charisma qui veut dire grâce. Et ça évoque un don particulier de l'Esprit Saint. Alors pour situer ce renouveau spirituel contemporain, il faut tourner nos regards vers nos frères protestants et plus précisément vers l'école biblique du pasteur Charles Parham aux États-Unis au tout début du XXe siècle. Ça se passe dans la nuit du 31 décembre 1900. À Topeka, le pasteur Parham impose les mains à une jeune fille à sa demande afin qu'elle reçoive en plénitude les dons de l'Esprit Saint. Et c'est ce qui se passe. Elle se met par exemple à parler en une autre langue. Du côté catholique, il faudra attendre quelques décennies pour que le renouveau charismatique émerge. Et son origine, ça se passe en février 1967, aux États-Unis toujours, au cours d'un week-end des étudiants de l'aumônerie de l'université Duquesne. Ils sont là quelques-uns à recevoir pour la première fois le baptême dans l'esprit, parmi eux Patty Mansfield et David Mangan. We were part of a scripture study group that met weekly on the campus of Duquesne University. And this group made a retreat February 17th through 19th, 1967, that was focused on the Acts of the Apostles. We also read the story of a Pentecostal minister who was dramatically led into New York City to work with drug addicts and prostitutes. And each of us came to the retreat with an expectation. I knelt in my room before we even left for the retreat and I said, Lord, I'm a Catholic. I believe I have your Spirit through baptism and confirmation, but if it's possible that your Spirit could do more in my life than He's done till now, I want it. So without even knowing the terminology, before leaving for the retreat, I was eager to receive this grace of being baptized in the Spirit. And I came, and I remember wanting to bring a tape recorder with me so I wouldn't forget anything, and I said to myself, I don't think I'm going to have any trouble remembering what God's going to do. And so I left it at home. And I was right. It was easy to remember what God has done. And I came, and the first thing I heard from one of the speakers was when he read Acts 1:8, and you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. He said that the word that was used in Greek for power is the same in English as we use the word dynamite. And Saturday of the retreat, a talk was given to us, and in the discussion following, we were saying, but we're Catholics, don't we already have the Spirit? And at that point, I realized that although I knew and loved Jesus, He wasn't at the center of my life. I still had my own plans. And David came up right then, Saturday, with a brilliant proposal. I felt like we should have an opportunity on this retreat to renew our confirmation. We're going to do it. We're going to do it. And obviously, the Lord heard that because in the next few hours, first David, and then a few hours later, each of us had an experience in the chapel, in the presence of the Blessed Sacrament, where we were overwhelmed with the love of God. There's no words to describe it, to be completely enveloped in God's love, in His power, in His intimacy.
The experience was so powerful, I fell prostrate before the Blessed Sacrament, for Jesus in the Blessed Sacrament, and I knew that I was in the hands of the living God. He completely enveloped me. There are no words to describe what that experience was like. And the same thing happened to me. I made an act of surrender in the quiet of my heart. Father, I give my life to you. Whatever you ask, I accept it. If it should mean suffering, I accept that too. But teach me to follow Jesus, your son, and to love the way Jesus loves. I prayed that prayer kneeling in the quiet of my heart. The next moment, I found myself flat on my face, prostrate, and I felt immersed in the love of God. I felt like I wanted to die right then. I remember thinking, if this is what heaven is, I don't want to wait, I want to go now. And in about the next hour, not all, but about half the students were sovereignly drawn into the chapel. Some were weeping, some were laughing. I felt like my body was on fire. And one of the professors walked in and he said, "What's a bishop going to say when he hears all these kids have been baptized in the Holy Spirit?" When this happened to us, I never heard of the baptism in the Holy Spirit. I had no terms for it, neither did Patty. I just called it the dynamite because that's what I had asked for. And when I was in the chapel before the Lord to give thanks for answered prayer, my body was exploding inside with these very powerful explosions. And I forgot that I had keep asking, Lord, where's the dynamite in my life? And yet he gave it and answered the prayer before I even realized it had already happened. When we went back onto campus, the words of Psalm 126 describe our experience, because the psalmist says, "When the Lord brought Zion's captives home, we were like men in a dream. Our mouths were filled with laughter, our tongues with shouts of joy." Even the pagans started talking about the things the Lord had done, because we created quite a stir back on campus. We didn't know that we were going to be at the initiation of an entire current of grace, now touching over 120 million Catholics in every country around the world. Could we close by us praying for whoever will see this video? Let's do that. Go ahead, David. Come, Holy Spirit. Lord, we offer to you anyone who will view this video. We ask you that it would be more than just a fantasy of something that's going on somewhere else, but you would touch every heart that's watching this video. You would be deep in their heart, that they could experience the power of the Holy Spirit, the love of Jesus, the love for the Word. Come, Holy Spirit, the one with power. Just be generous with your gifts among them, that they might change lives, people that we don't even know yet. Come, Holy Spirit, and make this happen. Yes, and Holy Spirit, come and hear the prayer of your spouse, the Blessed Virgin Mary. Amen. Let Mary's prayer ascend before her Son Jesus, so that the whole people of God would be filled with the Holy Spirit, that Jesus could take on flesh in all of us, and that we could be instruments of the new evangelization in bringing him forth to the glory of the Father. Amen and amen. Amen. Merci Patty et David pour cette prière des uns pour les autres, qui est l'une des caractéristiques de la prière des charismatiques, comme le chant en langue et plus généralement la louange. Au cours de ces jours de jubilé, Charles-François Brejon s'est plongé pour nous dans la louange. C'est une image que l'on voit partout ces jours-ci à Rome. La louange est reine, que ce soit dans les grands rassemblements, dans les rues ou à l'intérieur des églises. C'est le cas par exemple ici en la basilique de Saint-Paul-hors-les-Murs pour une veillée destinée aux francophones. La louange, c'est le prolongement des psaumes d'une certaine manière. Dans les psaumes, on chante la louange du Seigneur, on proclame ses bienfaits. Et là, dans la louange, bien, avec nos chants, avec nos voix, on proclame cette louange, on rend grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il fait dans notre vie. Cette joie, elle s'exprime dans tout notre corps. C'est comme si vous me demandiez pourquoi est-ce qu'on se lève quand il y a un but à un match de foot. Voilà, tout notre corps a envie de chanter le Seigneur. Donc toutes ces émotions-là qui habitent notre cœur, aussi bien le besoin de silence, aussi bien le besoin de se mettre à genoux que de lever les mains, tout ça se prend corps dans la vie charismatique. Seigneur, nous voulons l'accueillir, une profusion, Seigneur, de ton Esprit Saint dans nos vies, pour chacune de nos familles, pour chacun de nos pays, pour nos diocèses, Seigneur, pour l'Église répandue dans le monde. Nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu qui renouvelle sans cesse tes grâces et tes bontés. J'ai décidé de venir parce que
Je voulais vivre cette grâce d'effusion de toute l'Église, en communauté avec toute l'Église. Cette intimité qu'on a avec Dieu, ce besoin qu'on a d'appartenir au Seigneur. Il est notre Sauveur, on doit le dire au monde et aussi donner envie aux autres de rencontrer ce Jésus qui nous rend si heureux en fait. Ce que l'Esprit Saint transforme également, c'est l'ardeur à évangéliser, ce désir brûlant de témoigner, comme les apôtres après la Pentecôte. Saint Paul nous disait, c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Eh bien, moi, c'est plus moi qui vis, c'est l'Esprit Saint qui vit en moi. Il me fait faire des choses que, humainement, même je ne serais pas osé. Je pense à ses clients aussi à la banque, pour qui les 3 filles n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Je lui ai demandé le prénom des filles, je les ai mises dans mon coin de prière, j'ai dit, Seigneur, c'est ton affaire. 6 mois après, les 3 filles avaient chacun un enfant. Amen. On a le Dieu de la vie avec nous, on a le Dieu de la vie. C'est le Dieu des vivants. Alors restons des vivants, prenons le feu de l'Esprit Saint sur l'eau de nos baptêmes, devenons des chauds bouillants. Parce que Dieu n'aime pas les tièdes. Dieu n'aime pas les tièdes. Réveillons-nous. Le Seigneur te comble de tous ses dons. Les dons de force, pour que jamais que tu ne faillisses. Continue ton ministère à aller évangéliser partout comme tu as l'habitude de le faire. Ne pas te fatiguer. Qui te soutient par son esprit. Voilà une autre caractéristique dans le renouveau charismatique, la prière des frères. Là encore, une pratique qui prend sa source dans les Écritures. On voit dans les Actes des Apôtres, ils prient les uns pour les autres. Voilà, quand ils reviennent de mission, ils témoignent et puis ils demandent aussi la prière les uns pour les autres pour continuer d'évangéliser. La grâce du renouveau, c'est ça, hein, c'est retrouver la grâce des premières communautés chrétiennes dans la simplicité de cœur. C'est ce que vivaient les premiers chrétiens et justement nous voulons les imiter. Ils étaient assidus à la prière, à la fraction du pain et à l'écoute de la parole. Une manière aussi de se porter les uns les autres dans la foi, dans la plus pure tradition de l'Église. Eugénie, que le Seigneur vienne renouveler ta foi, ton espérance, ta charité, tous les dons qu'il t'a fait au jour de ton baptême. Voilà, alors on vient de voir cette veillée de louanges à Saint-Paul-hors-les-Murs avec Fraternité, Pentecôte et de nombreux mouvements. Et on se retrouve ici dans le cloître de Saint-Louis des Français avec le Père Laurent Fabre, fondateur de la communauté du Chemin Neuf. Bonjour. Merci de nous accorder un petit moment dans ces festivités. Vous êtes, pour ceux qui ne le sauraient pas, le fondateur de la communauté du Chemin Neuf. Oui, qui est né en 1973. Né en 1973 et l'un des fleurons en France, mais en Europe et dans le monde. On est dans 30 pays. De ces communautés issues du renouveau. Alors, comment est-ce qu'un jésuite, a priori normal, va tomber là-dedans, si je puis dire? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y a presque 50 ans, il y a longtemps, j'étais étudiant en théologie à Lyon, avec une centaine de jésuites, là, dans cette maison. Puis est arrivé un Américain qui s'appelait Mike Codray. Et cet Américain nous agaçait, il parlait souvent du Saint-Esprit. Alors à l'époque, on n'en parlait jamais pratiquement. Il y avait peu de cours d'enseignement sur le Saint-Esprit. Ça a changé depuis. Et alors, un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne m'en souviens plus exactement pour quelle raison, mais enfin, on s'est retrouvés à prier dans une chapelle, on était 4 ou 5, et cet Américain s'est mis à prier d'une curieuse manière. C'était ni en français, ni en anglais, une sorte de charabia. Comme j'avais fait un peu de psychologie, je me suis dit, il a des problèmes, il faut que je l'aide, quoi. Donc j'ai demandé à le rencontrer 2 jours après. Et là, en parlant avec lui, je me suis rendu compte qu'il avait fait vraiment une expérience de Dieu qui avait changé sa vie. Alors ça a commencé à m'intriguer. Et avec un autre ami jésuite qui s'appelle Bertrand Le Pesant, qui a fondé une communauté qui s'appelle Puy de Jacob, on s'est mis à étudier les Actes des Apôtres. Essayer de voir comment dans les Actes des Apôtres, le Saint-Esprit intervient. On en parle souvent dans les Actes des Apôtres. C'est un peu le livre du Saint-Esprit, les Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit qui agit avec les premiers disciples. Et alors ça nous a passionnés. Et puis un jour, on s'est dit, mais nous aussi, le Saint-Esprit, c'est le même aujourd'hui qu'avant. C'est-à-dire, ce qui a commencé à Topeka, ce qui s'est passé, c'est que, comment ça a commencé à Topeka en 1900, c'est qu'une étudiante a dit, mais est-ce que le Saint-Esprit, c'est le même aujourd'hui qu'au début de l'Église? Et le pasteur, Charles Parham, dit, mais oui. Et c'est comme ça qu'ils ont vécu une sorte de... Donc c'est un désir d'accueillir l'Esprit Saint. Désir que cet esprit que nous avons reçu au baptême étant petit, on puisse l'accueillir vraiment. Et alors, c'est pour ça qu'on a décidé, avec cet ami américain, de faire un week-end en montagne. Alors, il s'est passé quelque chose d'un peu curieux, un peu spécial, mais je suis content de le dire aujourd'hui, parce que le texte d'aujourd'hui, c'est sur l'unité des chrétiens. C'est la prière de Jésus, avant de mourir, « Père, qu'il soit un, afin que le monde croie ». Et personnellement, comme le Père Cantalamessa et le pape lui-même, je crois, ce renouveau, la grâce de renouveau, c'est l'unité.
l'unité dans l'Église, l'unité entre les chrétiens, parce que c'est le même esprit, c'est un esprit d'unité. Et alors donc, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, dans ce renouveau charismatique, il y a eu beaucoup de gens qui ont vécu ce qu'ils avaient déjà en germe à leur baptême étant enfant, c'est d'accueillir vraiment l'Esprit Saint. Au fond, nous sommes dans le temps de Pentecôte. C'est pour tout le monde le Saint-Esprit. C'est pas seulement pour les gens du renouveau charismatique, heureusement. Et c'est peut-être une chose qui déroute, c'est que c'est aussi une expérience, sensorielle, ou en tout cas qui déroute par le fait qu'elle est une expérience au sens étymologique, donc on l'éprouve. Alors que parfois, et notamment chez nous Français, notre rapport au Seigneur, il est plus distant, il passe peut-être plus par le cerveau. Alors moi, je crois que c'est pour tout le monde la même chose, en fait. C'est qu'on est tous, on pourrait dire, une expérience existentielle. Si la foi en Jésus-Christ, si l'Évangile ne rejoint pas mon existence, moi je suis de chair et de sang, et c'est ça l'incarnation. Le Christ, il a pris corps, il a pris sang, je veux dire, et ça rejoint notre être tout entier. Donc au fond, peut-être en effet, il faut que ça descende d'ici au cœur, à l'intérieur plus de nous-mêmes. Si ça reste uniquement intellectuel, c'est un petit peu dangereux. Notre foi n'est pas une idéologie. Nous croyons en une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc, en fait, pour beaucoup de gens, comme pour moi, ce fut le cas, j'avais besoin de partir d'une vie assez intellectuelle. J'étais jésuite, j'avais 12 ans de formation, de faire cette rencontre existentielle avec le Christ et avec le Saint-Esprit. Pour moi, depuis ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça a changé votre vie, votre relation avec le Seigneur ? Ça a changé, et puis effectivement, du coup, après, comme c'est la logique de Pentecôte, vous savez, dans la Pentecôte, vous avez, sans explication, des gens qui se mettent à partager leurs biens, à se mettre à suivre le Christ. On ne sait pas pourquoi. La seule raison, c'est l'Esprit Saint. Je crois que l'Esprit Saint pousse à la vie communautaire. Et on a ça, comme disait si bien le pape Benoît XVI dans une conférence, on peut dire que les 2000 ans d'histoire de l'Église sont parsemés de renouveau. Et à un moment donné, il a dit une chose que j'ai beaucoup retenue, qui me semble importante dans cette conférence, c'était en 1998, quand Jean-Paul II invitait des responsables de communautés. Donc, des gens venus de partout, des communautés nouvelles. On sentait qu'on vivait un peu tous la même chose. Par exemple, dans toutes ces communautés, il y avait différents états de vie. Alors là, il y a une conférence excellente du cardinal Ratzinger, qui est devenu pape après, de Benoît XVI, donc. Et il a dit cette chose suivante. Les movimenti, les mouvements. En italien, on dit les movimenti. Donc, la communauté l'Emmanuel, les Béatitudes, le Chemin Neuf et toutes ces communautés nouvelles, les movimenti ne sont pas des mouvements dans l'Église, ils sont l'Église en mouvement. Ça dit beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce renouveau, c'est pas un truc de plus dans l'Église, c'est pas une autre chapelle, c'est un travail de l'Esprit Saint dans toute l'Église. Merci beaucoup, Père Laurent. Et alors, une traduction concrète aussi de cette action, de cette annonce, c'est par les moyens modernes de communication. On a suivi un groupe du Chemin Neuf qui a une mission un peu particulière. C'est l'équipe de Net for God. On regarde. Donc ce matin, c'est la rencontre œcuménique. Le briefing du matin donne le top départ de la journée marathon pour l'équipe de Net for God. Le réseau mondial de prière de la communauté du Chemin Neuf a une équipe chargée de faire vivre le jubilé aux 700 groupes du réseau. Viens, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Ils sont une dizaine de 7 nationalités différentes à être venus produire le film mensuel du réseau. C'est comme un grand monastère invisible, donc qui est présent aujourd'hui dans 67 pays. Et donc on traduit chaque mois un film de 30 minutes qu'on réalise, on le traduit en 20 langues et on l'envoie dans tous ces pays dans des groupes, ça s'appelle des points nets. Donc c'est des paroisses, c'est des groupes de prière, des communautés, des particuliers qui autour d'eux en fait, rassemblent d'autres pour voir ce film qui traite toujours d'un thème de l'unité, de la paix, de réconciliation. Et puis ensuite partager et prier, intercéder avec la même intercession pour la paix et l'unité. Ce matin-là, c'est la rencontre œcuménique à l'Université pontificale urbanienne, une thématique qui leur tient particulièrement à cœur. Ma maman est catholique, mon papa est protestant. Quand j'ai vu le film avec Laurent Fabre qui expliquait un peu l'enjeu de l'unité, de faire l'unité, ça m'a beaucoup parlé. Le renouveau charismatique, dans ses gènes, son origine est œcuménique. Elle a été reçu des églises pentecôtistes. Et parmi les intervenants qui sont ici, beaucoup parlent de cette expérience. Il y a aussi des membres d'autres églises qui sont là. Donc nous, ça nous intéresse beaucoup.
L'atelier est aussi l'occasion de faire vivre en direct ce moment aux autres groupes du réseau grâce au Facebook Live. C'est le Live 4 qui va bientôt débuter. Le Live, ça permet aux frères et sœurs de la communauté du chemin neuf de suivre ce qui se passe ici. Nous, on a la chance d'être à Rome, eux, ils sont chez eux, mais grâce à la technologie, on va apporter un peu d'infos pour nos frères et sœurs. Pour Net4God, tous les moyens modernes de communication peuvent servir l'évangélisation. Ce qui touche aujourd'hui beaucoup, largement, c'est les films. Et donc, ça peut être une œuvre de l'Esprit Saint à travers les films. Et nous, on se dit, on a du contenu, on a quelque chose à transmettre, mais allons-y, formons-nous et transmettons-le. Je crois souvent que des chemins de fond peuvent se faire par un petit clip, si le jeune y voit, il a envie d'aller plus loin, il pourra venir à un festival, il pourra faire une retraite de prière où il rencontre vraiment le Seigneur, il rencontre vraiment Dieu. Les 50 ans du renouveau charismatique, c'est aussi l'occasion pour la communauté du Chemin Neuf de se retrouver autour de Laurent Fabre, le fondateur de la communauté. Un dernier moment de communion avant de rentrer chacun dans sa communauté, qu'ils vivent comme une nouvelle Pentecôte. Cet anniversaire, c'est pas une commémoration des 50 ans, des glorieux débuts, je sais pas. C'est un feu qui était allumé et qui continue à se répandre. Là, on sent qu'on est appelé vraiment à allumer ce grand feu sur la terre. On a ce chant « Répands ton feu sur la terre, Esprit de Dieu ». Et on a ce désir-là que ce feu soit brûlant et soit répandu. Moi, je veux vraiment, dans ce film, montrer la joie d'appartenir au Christ, en fait. Cette joie d'être jeune et aussi dynamique, de ne pas faire partie d'une église qui est endormie, parce qu'avec le Saint-Esprit, ça bouge, ça met le feu. Et ce que je veux témoigner, en fait, je veux que sur mon visage, ils puissent voir ce visage du Christ. Cette église qui bouge, cette église qui veut attirer d'autres jeunes, qui veut aussi montrer ce que le Seigneur veut pour nous. Le film devrait sortir d'ici la fin de l'année, mais pour donner envie, Net4God fait déjà circuler le teaser. C'est bien le sens du don de l'Esprit, de donner la force aux apôtres, d'annoncer la résurrection, de sortir du cénacle. Et tous les mouvements du renouveau sont orientés, tendus vers cette annonce, cette évangélisation. Mais ça suppose aussi de se former, de méditer, de travailler la parole de Dieu, de savoir également trouver la prière dans le silence et puis de réfléchir et de vivre avec d'autres pour construire l'unité. Pour cela, il y a eu au cours du XXe siècle de nombreuses grandes figures. Certains ont été des précurseurs. Alors, parce que quand il s'est converti, vous connaissez Pierre Goursat ? Dans l'intimité du cloître de la Trinité des Monts, les visiteurs viennent découvrir les serviteurs de Dieu issus du renouveau charismatique. Ce que me marque, c'est qu'il a commencé avec la prière et avec seulement 5 personnes. Et peut-être il faut commencer plus de ces petits groupes partout et on ne sait pas ce que le Saint-Esprit peut faire entre nous, entre ces petits groupes. C'est bien ça que rappelle cette exposition. La sainteté n'est pas réservée à quelques spécialistes, mais peut-être le chemin de tout chrétien, et le renouveau charismatique en particulier. Plusieurs de ses membres font aujourd'hui l'objet d'un procès en canonisation. Dans l'Église, quand on canonise quelqu'un, ça ne change pas sa vie à lui, Il est déjà au ciel. Alors pourquoi est-ce que l'Église canonise des personnes ? Parce qu'en fait, elle veut les montrer comme modèles. Elle veut montrer que le chemin que cette personne a suivi pour être l'ami de Jésus et se rapprocher de lui, c'est un chemin que d'autres peuvent prendre. Les 9 serviteurs de Dieu présentés peuvent toucher le plus grand nombre, parmi eux des prêtres, mais aussi des laïcs. Chacun peut ainsi se reconnaître dans leur vie. Il y a déjà cette graine de sainteté qui est en chacun de nous. Ces figures de saints nous montrent que c'est possible et qu'on est tous saints, que chaque vocation est unique, on est tous appelés à la sainteté et il y aura autant de sainteté différentes que de fleurs différentes dans la nature. C'est vraiment chouette de mieux connaître et d'apprendre à connaître ces figures de saints en cours, officiellement, laïques, pour vraiment nous encourager à essayer de répondre à notre appel à la sainteté en baptisé laïque, quoi. Vous avez
Répondre à cet appel, c'est ce qu'a fait la vénérable Marthe Robin, précurseur du renouveau. Elle a porté un grand nombre de mouvements et de communautés nouvelles, un aspect souvent méconnu de sa vie. On retient souvent de Marthe Robin les aspects un peu exceptionnels de sa vie, mais on oublie que le plus grand miracle de sa vie, ça a été la manière dont elle a accueilli, aimé et dont elle a aussi évangélisé. Elle a accueilli plus de 103 000 personnes et ceux qui venaient la voir, avec beaucoup de douceur et de délicatesse, elle leur révélait le visage de Dieu. Un peu comme une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a été une missionnaire immobile et en ça, elle peut être une des apôtres de la nouvelle évangélisation. Ces serviteurs de Dieu sont des encouragements pour les chrétiens dans leur vie quotidienne à vivre leur baptême et à pleinement accueillir l'amour de Dieu dans leur chemin vers la sainteté. Voilà, autant de belles figures, de témoins, de guides aussi, à découvrir dans le calme du cloître de la Trinité des Monts, pendant que, au bas des escaliers, place d'Espagne, dans un lieu très touristique, c'est une toute autre ambiance pour la mission d'évangélisation. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois des cœurs. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Un groupe de prière qui ne sort pas et un groupe de prière qui se meurt. Alors aujourd'hui, où nous fêtons nos 50 ans du renouveau charismatique, on ne va pas rester enfermé dans nos églises et on sort pour annoncer au monde que Dieu aime le monde. On propose aux touristes de la place d'Espagne de venir prendre un petit temps pour prier dans l'église de la Trinité des Monts, où Jésus, dans le Saint-Sacrement, les attend. C'est une invitation très simple. Et puis c'est déjà accueillir les gens avec un sourire et leur dire que Dieu les attend dans l'église. Et finalement, c'est assez simple à dire. C'est une belle expérience. On était vraiment au milieu de la chaleur. L'Esprit Saint était vraiment présent, hein. Ça c'est sûr. Les personnes qui montent vers l'église s'arrêtent et ont envie de discuter. Voilà. Donc le seul problème pour nous, c'est le barrage de la langue. Nous avons rencontré un couple de Français avec qui on a été bien accueillis, on a pu partager un petit peu. Donc avec eux, on a pu effectivement discuter et parler un peu de Jésus, voilà. Et leur proposer de monter en haut. On se dit que c'est toujours bien d'avoir eu un petit dialogue, un petit partage. Alors on vient de passer ce moment à la Trinité des Monts et puis avec cette initiative d'évangélisation de rue un peu plus bas au milieu des touristes, place d'Espagne. Justement, on se retrouve avec les responsables de la communauté de l'Emmanuel, ici dans ce cloître de Saint-Louis des Français, avec Laurent Landette, le modérateur de la communauté, et le père Henri-Marie Motin, responsable des prêtres et des séminaristes de la communauté de l'Emmanuel. Aujourd'hui, la communauté de l'Emmanuel, Laurent, elle est présente dans de nombreux pays, presque une soixantaine? Oui, une soixantaine de pays, environ 11 000 membres, et puis à peu près 280 prêtres, et puis 200 consacrés dans le célibat. Dans quel état d'esprit est-ce que vous vivez ce jubilé d'or du renouveau? Alors dans une grande espérance, parce que on pourrait tomber dans un piège, c'est en fait de venir là comme un peu des anciens combattants. Enfin, moi, je fais partie de la génération qui n'a pas connu Pierre Goursat. Je suis le premier modérateur de l'Emmanuel, à ne pas avoir connu le fondateur. Et pour moi, si vous voulez, je n'ai pas connu cette période des débuts du renouveau. Les temps héroïques. Voilà. Mais moi, si j'ai choisi la communauté de l'Emmanuel, c'est justement à travers cette figure que j'avais découvert de Pierre Goursat, qui était un homme d'adoration, un homme qui était vraiment un frère, et puis un évangélisateur. Moi, c'est ça. Et puis, avec un amour de l'Église très fort, et vraiment qui nous a accompagnés dans le discernement. Voilà. Alors, par rapport à cette expérience et puis ce que nous vivons là, moi, je crois que
le danger, ça serait d'être dans une auto-célébration et de se dire qu'en fait, on est là pour célébrer des débuts, etc. Certes, c'est intéressant de regarder l'histoire et de voir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il y a deux manières de vivre un jubilé. Soit on le vit avec un rétroviseur, soit on le vit avec une longue vue. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ces jeunes qui viennent, ces petites pousses qui viennent, qui sont le renouveau d'aujourd'hui et qui nous permettent de regarder plus loin, de regarder vers demain, parce que notre enthousiasme, à tous, qu'on soit de telle ou telle sensibilité d'église, l'important, c'est de regarder vers demain et d'être dans cette espérance que l'Esprit Saint renouvelle son église, quoi. Alors vous parliez de l'amour de l'Église, hein, qui fait partie même de manière explicite du charisme de l'Emmanuel. Comment ça se manifeste concrètement? Alors, moi je crois que il faut très simplement, je crois qu'il peut y avoir beaucoup de fantasmes autour de ça. Je crois que la vie dans l'Esprit Saint, c'est la vie chrétienne. Tout simplement. Et je crois que tous ceux qui nous regardent et qui prient, qui font une expérience avec la parole de Dieu, savent très bien que l'Esprit Saint nous guide, mais c'est parfois tout à fait imperceptible, c'est pas dans les grandes choses. Et je crois que ce qui est un des plus grands signes de cette présence de l'Esprit Saint, de ce renouveau, c'est bien un amour grandissant pour la personne du Christ, un amour grandissant pour la parole de Dieu. Et de là naît un amour aussi plus fort pour le frère, en qui je découvre cette présence du Christ, et après ensuite ce désir de l'annoncer. Et je crois que vraiment cette vie dans l'esprit, c'est tout simplement cela. C'est pas forcément toujours quelque chose de spectaculaire ou de... Non, moi je suis assez toujours touché, je garde toujours dans le cœur en mémoire la venue de Jean-Paul II à Paray-le-Monial. Paray-le-Monial, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est un des hauts lieux de la communauté de l'Emmanuel en France. Le pape d'être un haut lieu de l'Emmanuel, c'est un haut lieu de la chrétienté. Oui. Et le pape y est venu au nom des apparitions du Sacré-Cœur, du Christ, dévoilant le mystère de son cœur. Donc le pape Jean-Paul II est venu en 1986. Et un des thèmes de ses interventions et dans son homélie, c'était précisément d'inviter à la fois l'institution ecclésiale, les évêques, et le renouveau naissant à précisément se comprendre, s'entendre et avancer dans une même ligne. C'est résumé simplement et rapidement, mais j'ai trouvé ça très fort et je pense que c'est une des forces et une des grâces que Pierre Goursat a voulu vivre, vraiment. Il n'a jamais pensé la communauté à l'extérieur ou comme quelque chose de périphérique à l'Église, et en particulier parce que le charisme de la communauté est d'être au cœur du monde, et donc avec l'Église au cœur du monde. C'est pour ça qu'on cultive autant qu'on le peut, avec parfois nos maladresses, mais aussi avec notre bonne volonté, en tout cas, le rapport aux évêques. Pour les prêtres, c'est particulièrement important, puisque les prêtres de l'Emmanuel, à l'heure d'aujourd'hui encore, sont toujours incardinés dans leur diocèse, dans un diocèse spécifique. Ils ne sont pas incardinés dans un institut, dans une association. Et donc, on vit un rapport aux églises et à l'Église qui est vraiment marqué par cet attachement filial, fraternel aussi. Il y a des paroisses qui sont confiées à des prêtres de l'Emmanuel un peu partout. Sur cette fécondité mutuelle, le pape François parle beaucoup aussi d'un enjeu encore aujourd'hui. Hein. C'est à la fois comment faire pour que l'Église, qui est aussi une machine, qui a ses règles, qui a son fonctionnement, et c'est aussi sagesse, n'étouffe pas les charismes, les intuitions nouvelles. Et puis, en même temps, comment faire pour que ces intuitions, elles incorporent un peu de sagesse de l'Église au fil des décennies. Oui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs... Il y a effectivement ça, et puis il y aurait peut-être le piège aussi d'imaginer qu'un renouveau pourrait se vivre en dehors de l'Église. Je crois qu'il y a peut-être une tentation qui est de se dire oui, mais finalement, on peut abandonner les structures, etc. Mais je crois que là aussi, on est dans un piège, parce que en fait, il ne peut y avoir de renouveau qu'au cœur de l'Église. Et parce que, en même temps, là aussi, je pense qu'il faut regarder aussi ce renouveau s'inscrit dans une histoire de renouveau de l'Église. L'Église s'est sans cesse renouvelée en répondant aux besoins des hommes. Voilà. Et je crois que si on veut vraiment regarder un juste renouveau, c'est dans un esprit de renouveler l'institution et pas indépendamment de l'institution. Parce que l'Église... C'est pas se renouveler à côté, c'est renouveler l'institution elle-même. Parce que je crois que l'Église, c'est le renouveau.
C'est le renouveau de l'histoire, c'est l'Église. C'est ce que le pape a dit, hein. Autant que j'ai entendu à l'audience. C'est à la fois les 50 ans, l'anniversaire du renouveau, mais c'est l'anniversaire de la Pentecôte qui a 2000 ans, si l'on peut dire. Et donc, l'Église, dans ses institutions, effectivement, est sans cesse, à la fois, elle garde sa structure sacramentelle, hiérarchique, évidemment, institutionnelle, mais cette institution, elle est vivifiée par l'Esprit. Merci beaucoup à tous les deux. On va poursuivre notre pèlerinage, nous aussi, au cœur de ce jubilé d'or du renouveau charismatique, avec un autre groupe, cette fois, les jeunes de Jeunesse Lumière, que Charles-François Brejon a accompagné. Et puis juste après, on se retrouvera ici même dans ce cloître avec le père Daniel Ange. Ce groupe de jeunes a trouvé un moyen très simple pour passer le temps dans cette file d'attente. Impossible d'y couper pendant ce jubilé, tant les pèlerins sont nombreux. Comme ici, avant cette grande veillée de prière pour les jeunes, en la basilique de Saint-Jean-de-Latran. Ces jeunes font partie d'une école d'évangélisation appelée Jeunesse Lumière, JL pour les intimes. Aujourd'hui présente en France, en Italie, en Pologne ou encore au Bénin, elle a été fondée au début des années 80 par le père Daniel Ange sur un constat simple et toujours actuel. Ils se défoulent dans le Seigneur, c'est génial, il vaut mieux que ça qu'aller se défouler dans les discos et les boîtes de toute espèce et dans les sex shops et tout. C'est la louange qui jaillit. Le monde dans lequel nous vivons, avec sa culture de mort, ne permet pas à beaucoup de jeunes et à beaucoup de chrétiens aujourd'hui de rester debout, solides dans leur foi. Ils se rendent compte que ce qu'ils ont reçu dans leur famille, ou leur parfois aussi au catéchisme, dans différents groupes où ils ont appartenu, c'est déjà beaucoup, mais c'est insuffisant. Et une année complète au service de Dieu, mais je pense que c'est vraiment fonder leur vie future sur le roc qu'est le Christ. Ces jeunes donnent donc une année de leur vie pour se former à la théologie, aux Écritures saintes, à l'anthropologie, mais aussi pour renforcer leur vie de foi dans la prière, de laquelle découle naturellement un désir profond d'évangélisation. Avant de me lancer vraiment dans la vie active et de partager ma foi avec les gens autour de moi, il fallait d'abord que je construise ma foi davantage sur le roc. Moi, je voulais vraiment mettre Dieu au centre de ma vie. Du coup, j'ai décidé de faire Jeunesse Lumière pour me former, mais aussi vivre encore plus chaque moment de ma vie avec Dieu. J'ai vraiment une envie de un peu faire connaître aux autres jeunes quelqu'un qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais entendu parler. Une fois qu'on a fait cette rencontre avec Jésus, on ne peut pas rester là en fait. Ça brûle tellement en nous qu'on doit le partager. Jean-Paul II est un de ceux qui a le plus parlé de l'évangélisation des jeunes par les jeunes. Et c'est vraiment l'intuition qu'il avait. Et donc Jeunesse Lumière répond à cette intuition de Jean-Paul II, former des jeunes à devenir des témoins, des disciples missionnaires, comme dit le pape François, qui puissent rayonner de la joie de la foi auprès d'autres jeunes. Pour le comprendre, quoi de plus naturel qu'une visite aux catacombes, où des centaines de milliers de chrétiens des premiers siècles ont été enterrés. Ci sono I martiri sepolti, ci sono I cristiani che celebravano il culto pur rischiando la vita. E io credo che siamo chiamati oggi nella società adesso ad essere dei piccoli martiri, no? Perché se io credo nella castità e vado contro tutti I miei amici, alla fine è un piccolo martirio, perché tutti mi prendono in giro, magari perdo I miei amici, o se dico che credo in Gesù vengo chiamata o sfigata o una persona che non ragiona con la propria testa, no? Per cui è un continuo testimoniare Cristo anche andando contro tutti adesso. Pour Jeunesse Lumière, cet amour de l'Église se prolonge aujourd'hui au Circo Massimo ou Circus Maximus, un lieu où nombre de chrétiens moururent en martyrs sous la Rome antique. Une rencontre avec le pape François qui sonne pour eux comme le point d'orgue de ce jubilé. Siamo riuniti tutti noi credenti, tutti quelli che professiamo che Gesù è il Signore. Jesus is the Lord. On est vraiment très en communion avec ce qu'il a dit Pape François aujourd'hui, sur la louange, sur évangéliser ensemble dans la communion. On a fait l'évangélisation et la conséquence naturelle de la communion. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'aiment, comme ça nous,
On est envoyé. Un envoi en mission dans l'unité entre les différentes églises chrétiennes, comme l'a souligné le pape. En somme, tout ce qui fait l'ADN de Jeunesse Lumière. Voilà, alors on vient de voir ces quelques 50 jeunes de Jeunesse Lumière ici à Rome pour le jubilé du renouveau et on se retrouve précisément toujours dans notre cloître de Saint-Louis des Français avec le Père Daniel Ange. Bonjour. Bonjour Philippine et tous les téléspectateurs. Alors très concrètement, ce sont des jeunes qui viennent passer une année. Une année pleine, totale. Ils arrêtent leur job ou leurs études pendant un an, souvent après le bac ou après l'université ou au milieu de l'université. Il faut vraiment s'enraciner en Dieu pour que toutes les tempêtes d'aujourd'hui ne les arrachent pas au Seigneur et puis pour qu'ils soient capables, surtout en université et puis en travail professionnel, de vraiment être des joyeux, ardents et lumineux apôtres de l'amour, voilà, et de la lumière, voilà. Et nous-mêmes, nous avons gardé le rythme que j'avais en Ermitage, c'est-à-dire 15 jours de mission chaque trimestre, c'est-à-dire 4 fois par an, ça fait 2 pleins mois de mission, mais nous mettons l'accent d'abord sur l'enracinement dans le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira. Si tu regardes par lui, si tu ne regardes pas longuement dans la contemplation, dans l'adoration eucharistique, tu n'es pas lumineux, tu resplendis pas. Et ça, c'est important à préciser, parce qu'on a parfois de l'extérieur l'impression que dans le renouveau, de manière générale, on est très extérieur, justement, et on ne perçoit pas toujours la nécessité de l'intériorité, l'adoration, etc. Alors ça, c'est différent dans le renouveau francophone, renouveau français, où dès le début, avec l'Emmanuel surtout, on a mis un grand accent sur l'adoration silencieuse de l'Eucharistie. Dans les grandes sessions de parel monial, l'adoration est non-stop, jour et nuit, beaucoup plus que dans les pays anglophones. Donc il y a tout cet aspect. C'est pour ça que j'ai souligné qu'après l'effusion d'esprit sur moi, il y a eu cette soif d'adoration simultanée à ce besoin de transmettre la vérité, finalement, la lumière. Et donc on doit tout le temps se ressourcer, sinon on n'a plus rien à donner, sinon c'est du blabla comme les sectes, voilà. Et l'école Jeunesse Lumière veut vraiment d'abord cet enracinement dans une profondeur. Il faut que ce soit le partage d'une expérience. Celui que j'ai vu dans mes frères et sœurs, celui que j'ai touché dans son Eucharistie de mes mains, celui que j'ai entendu de mes oreilles dans sa parole, c'est lui que je vous annonce, voilà. Je partage une expérience perso. Et si tu n'as pas fait cette expérience perso, c'est de l'extériorisation. Ce qu'il faut aussi, surtout pour les jeunes, il faut même exprimer la louange et tout ça. Sinon, on étouffe. Mais il faut les deux, C'est l'annonce d'un Dieu qui nous aime, c'est l'annonce d'une bonne nouvelle et c'est une annonce qui est faite aussi joyeusement. Mais c'est un don de Dieu. Vous savez, la dernière prière de Jésus au soir du jeudi saint, Père, donne-leur ma joie et ma joie en plénitude, ma joie de fils, ma joie filiale. Donc pas un petit plaisir, voilà. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques du renouveau. Si nous voyons tous ces gens du renouveau affluer à Rome, etc., si nous voyons toute cette Pentecôte neuve dans l'Église, que Pape François ne cesse d'exciter, si je puis dire, etc., eh bien, c'est à cause... Parce qu'on vient de terminer les 100 ans où il y a eu plus de martyrs dans l'histoire de l'Église que les 1900 ans cumulés avant. Je donne chaque année à Jeunesse Lumière une session de 15 heures de cours sur les martyrs uniquement de 1916, le génocide arménien, à 2016, le génocide par le Daesh au Proche-Orient, avec les mêmes tortures, les mêmes choses. Voilà. En 100 ans, pendant 15 heures de cours. C'est impressionnant. Et aujourd'hui, avec tous nos martyrs actuels, partout au Nigeria, en Irak, en Iran, en Syrie, au Liban, en Égypte. C'est bouleversant. C'est pour ça que pour solidarité avec les Coptes, j'ai fait... Les petits-enfants déjà tiennent à voir la croix incrustée dans leur chair. Il y a un petit garçon de 5 ans qui disait à un de mes amis récemment, un Copte au Caire, qui disait « T'es chrétien ?» « Oui, t'es chrétien. »« Où est ta croix ?» Alors il monte sa croix. « Ah non, mais cette croix, on peut te l'arracher. Celle-là, on ne peut pas. » Et si on vient de me dire « Renie Jésus », je ne peux plus dire « Je ne connais pas Jésus ».
À 5 ans. Et c'est peut-être un des petits qui vient d'être massacré au monastère de Saint-Macaire. Les enfants, mais quel courage, vous vous rendez compte? Eh bien, une goutte de sang d'un martyr, c'est un jeune saint aujourd'hui, en Occident. Voilà. Avec quoi est-ce que vous aimeriez rentrer de ce jubilé, de cette invitation que vous a fait le pape et de ces quelques jours à Rome? Eh bien, moi, je voudrais que ce jubilé, si tu veux, montre au monde entier que tout le monde est appelé à vivre intensément son baptême dans la joie de l'Esprit Saint. C'est pas réservé à ce qu'on appelle le renouveau charismatique au sens comme ça. Et comme dit Pape François, c'est un courant de grâce pour toute l'Église. C'est comme un jaillissement d'eau vive qui doit passer partout. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que le renouveau, ça ne t'ôte pas de ton devoir quotidien, ton devoir d'État, de ton état de vie. Tu peux vivre le renouveau. Moi, je connais des trappistes qui vivent le renouveau intérieurement. Alors, ça ne se manifeste pas avec des rangs d'assemblée, etc., mais ils sont remplis de l'Esprit Saint et tout. Et donc, ça s'infiltre partout. Et d'ailleurs, même l'Église en Europe, elle vit des quantités de choses qui viennent de renouveau sans le savoir. Sans le savoir. Et c'est très bien comme ça. Tu vois? Alors, on peut rendre grâce, dans l'action de grâce. Et ce n'est qu'un commencement. It's only a beginning, comme on dit aux États-Unis. Voilà, c'est un petit commencement. Ouais, vie intérieure, vie de prière, vie communautaire, annonce, évangélisation. Mais ici, il y a aussi cette dimension très particulière du très grand rassemblement, avec notamment la vigile de la Pentecôte, la veillée à l'invitation du Saint-Père au Circo Massimo. Anni di rinnovamento carismatico cattolico, una corrente di grazia dello Spirito. E perché corrente di grazia? Perché non ha né fondatore né statuti né organi di governo. Chiaramente in questa corrente sono nate molteplici espressioni che certo sono opere umane ispirate dallo Spirito, con vari carismi e tutti al servizio della Chiesa. Ma alla corrente non si possono porre dighe, né si può rinchiudere lo Spirito Santo in una gabbia. Condividere con tutti nella Chiesa il battesimo nello Spirito Santo, lodare il Signore senza sosta, camminare insieme con i cristiani di diverse chiese e comunità cristiane nella preghiera, nell'azione per i più bisognosi, servire i più poveri e gli infermi. Questo si attendono la Chiesa e il Papa da voi. Rinnovamento carismatico cattolico, ma da voi tutti che avete entrato in questa corrente di grazia. Grazie. Dai fratelli pentecostali noi abbiamo ricevuto un canto che ha accompagnato l'effusione dello Spirito per milioni di fedeli. Adesso lo ripetiamo, è il canto Spirit of the Living God, fall afresh on us. Spirito di Dio, scendi su di noi. E io prego umilmente, non ne ho nessun diritto, il Papa Francesco di stendere le mani su tutta questa assemblea mentre noi cantiamo Spirit of the Living God, fall afresh on us. Spirit of the
can find joyful people everywhere, in seminars, in celebrations, in symposiums, in mass. C'est surtout l'expérience de la joie de savoir qu'on est aimé inconditionnellement de Dieu. El sentimiento es el renovar el espíritu que Dios quiere para cada uno de nosotros, que vivamos en su espíritu para poder vivir y llevar esta nueva a los demás. Dieu a dit de nous aimer les uns les autres, donc si nous essayons de partager cet amour que Dieu a donné pour nous, nous allons continuer à vivre dans ce même élan, et c'est une grande gloire pour l'Église catholique et pour le monde entier. The Pope asks us always to be united as Christians, not only Catholics, but also the other Christians, because we became the same Spirit, Holy Spirit. We just follow the Holy Spirit, not our spirit. We thank God because we are going back home when we are filled with the strength and power to continue serving the Lord. Ils étaient venus de 127 pays, de dizaines de groupes et de communautés différentes et même de différentes églises chrétiennes pour célébrer ce jubilé d'or du renouveau charismatique catholique et appeler à une nouvelle effusion de l'Esprit Saint sur le monde. Dans son homélie du dimanche de la Pentecôte, le pape François a rappelé les choses neuves que produit l'Esprit Saint. Il fait des disciples un peuple nouveau, unifié dans sa diversité, et il crée en eux un cœur nouveau, tout rempli d'amour et capable de pardonner. Alors c'est ainsi que ces pèlerins vont désormais rentrer chez eux, se répandre sur toute la surface de la terre pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et ça, bien sûr, ça n'est pas réservé au renouveau charismatique.